Ma génération est absolument ravagée par la dépendance et l'addiction, que ce soit des nouvelles et créatives manières d'ingérer la nicotine ou d'autres substances encore plus dangereuses, le contenu de nature sexuelle qui est devenu absolument omniprésent sur Internet, l'utilisation excessive des réseaux sociaux à travers le scrolling et les vidéos en format court, la technologie a été en mesure de créer 1001 nouvelles façons de rendre toute une génération dépendante à la gratification instantanée. Et ce, dans un contexte de crise de la santé mentale et de la solitude chez la génération Z. C'est la cause de nombreuses moqueries et prévisions pessimistes par rapport à cette génération. Mais après tout mal peut être utilisé pour un bien. Et si cette crise de l'addiction n'allait pas s'avérer être une bonne chose pour cette génération? Et si elle n'allait pas la sanctifier, la rendre plus sage? Je pense que ce paroxysme de la gratification instantanée est en train de rectifier la fausse définition de la liberté qui a été si prévalente jusqu'à maintenant. Je pense que la génération Z est en train de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, la véritable définition de la liberté, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Bonjour, ici Philippe Letellier-Martel, j'ai 21 ans. Depuis plusieurs années, je suis dans un cheminement pour en apprendre plus sur des sujets qui me passionnent, comme la philosophie, la religion ou la politique. Je me suis donné comme mission de tirer la culture québécoise vers le meilleur. Bienvenue sur Action Vitale. Alors évidemment, l'enjeu que j'aborde n'est pas endémique à la génération Z. C'est un phénomène profondément humain qui affecte toutes les communautés et toutes les époques. Plusieurs d'entre nous ont des liens familiaux avec l'addiction et on peut témoigner directement que ça ne relève ni d'une époque ni d'une génération en particulier. Si la nature humaine ne change pas, les outils de divertissement, de gratification, de plaisir, eux, ils évoluent. Ils ont tendance à devenir de plus en plus accessibles et immédiats, à un point tel qu'ils peuvent devenir dangereux si l'on ne fait pas attention à leur usage. Les réseaux sociaux, qui peuvent en soi être bons, sont aussi l'un des outils marketing les plus puissants jamais inventés. Ils peuvent facilement pousser à la consommation impulsive, l'achat de produits et à la promotion d'activités malsaines. Que ce soit l'achat de nouveaux vêtements ou le fantasme d'un certain train de vie, les réseaux sociaux sont faits pour éveiller, voire même créer de toutes pièces des désirs et des envies en nous. Nombre d'entre nous, et je m'inclus là-dedans, peuvent avoir passé des journées entières, passé des heures à scroller sur les réseaux sociaux, notamment avec les vidéos en format court de Reels et de Shorts. Voilà pourquoi la génération Z est dans une situation différente des autres générations. Elle est dans une situation différente puisqu'elle a été élevée en partie par Internet, qui est, c'est triste à dire, une autoroute vers toute une variété d'addictions et de dépendances. Dès son très jeune âge, on peut être exposé à du contenu pour adultes sans que rien ne soit en place pour vérifier notre âge ou nous empêcher l'accès de quelque façon. Pire encore, non seulement le contenu pour adultes est devenu de plus en plus accessible pour les consommateurs, il est aussi devenu de plus en plus accessible pour quelqu'un qui voudrait en produire. Et c'est quelque chose dans lequel de nombreuses jeunes femmes tombent. À quel point est-ce que c'est rendu accessible et normalisé par les réseaux sociaux? On peut être exposé à la consommation de substances, à toutes sortes de mauvaises habitudes. On peut aussi être exposé à des trains de vie fantasmés, complètement déconnectés de la réalité, qui développent progressivement en nous des attentes irréalistes pour notre propre bonheur. Bref, les réseaux sociaux, c'est vraiment une sorte de portique qui nous fait entrer dans un monde potentiellement dangereux, rempli de vices et de dépendance. Donc attention, je ne dis pas du tout que le seul usage des réseaux sociaux, c'est le vice. Mais force est de constater qu'il en est un usage majeur aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, pourquoi est-ce que je dis que la génération Z, par cette crise de l'addiction, va développer une sagesse que les autres générations n'ont pas? Tout simplement parce qu'elle se rend compte et va continuer à se rendre compte qu'elle n'est pas libre. C'est malheureux à dire, mais de nombreux jeunes de la génération Z, à peine sortis de l'adolescence, ont déjà dû combattre une ou plusieurs dépendances. Il existe des vidéos qui circulent, des tendances virales, où les jeunes témoignent de leur propre lutte interne, de leur souffrance par rapport à leur dépendance au contenu pour adultes ou à des substances, à la vapoteuse, au scrolling, aux réseaux sociaux, au manque de productivité et au renfermement et à la honte qui vient avec. Heureusement, il existe un mouvement dans cette génération qui encourage la redécouverte de la discipline et des saines habitudes de vie. Comment se fait-il, par exemple, que Jordan Peterson ait acquis à la base une telle popularité, surtout auprès des jeunes hommes? À cause de son message selon lequel la gratification instantanée n'est pas une liberté, mais un esclavage. Et ce changement, c'est significatif, c'est pas rien, parce que pendant de nombreuses années, la définition de la liberté que mettait de l'avant notre société, c'était tout simplement l'absence de contraintes à faire qu'est-ce que je veux à chaque instant.
C'est pourquoi la collectivité, avec toutes ses normes, ses règles, ses traditions, apparaissait comme oppressante et liberticide, parce qu'elle ne nous laisse pas faire tout ce qu'on veut, ce que bon nous semble à chaque moment. Mais maintenant que la génération Z est accablée de solitude et d'isolation, d'anxiété et de dépression, paradoxalement, en même temps que l'apogée des réseaux sociaux et de la gratification instantanée libre de toute contrainte, on se rend compte que ça ressemble beaucoup plus à une prison qu'à de la liberté. Ces addictions qui nous renferment sur nous-mêmes ne peuvent pas possiblement être une liberté, parce qu'ils nous rendent prisonniers de notre solitude. L'être humain est un être social. Il est fait pour vivre avec les autres. Et s'il est seul, alors il est prisonnier de sa solitude. La liberté ne peut pas contredire la nature humaine. La liberté ne peut pas contredire les aspirations profondes de l'être humain. On voit que l'état actuel de notre génération, qui est caractérisé par le renfermement et les dépendances et l'addiction, la gratification instantanée libre de toute contrainte, c'est tout sauf la liberté. Il nous faut absolument une nouvelle compréhension de ce mot. Voilà la définition que j'aimerais proposer. La liberté, c'est être maître de soi, c'est-à-dire, avec la raison, agir en vue de notre bien. Sans raison et sans bien, il n'y a pas de liberté. Donc, la liberté d'avoir un vice n'existe pas. Parce que quand on est dans un vice, on n'est pas libre, mais on est esclave de notre mauvaise habitude. C'est précisément pourquoi toutes ces règles, ces normes, ces traditions qui nous ont été transmises de génération en génération, notamment par la religion, ça avait une raison d'être. Et la raison d'être, c'était pas de nous rendre serviles. Au contraire, c'était de nous rendre plus libres. Sans ces contraintes, sans ces règles, nous sommes moins libres qu'avec celles-ci. Si, en tant que société, nous avions décidé d'interdire le contenu de nature sexuelle, au moins appliquer cette interdiction pour les enfants, de façon sérieuse. Si on avait décidé de mettre des limites dans la consommation du divertissement, ne fait aucun doute que ma génération, moi inclus, on serait plus libre et plus épanoui en tant qu'être humain. Donc, voici mon espoir pour la génération Z. Redécouvrir le vrai et profond sens de la liberté. En ayant connu l'esclavage de la dépendance et la gratification instantanée plus que n'importe qui dans l'histoire, qu'elle choisisse et désire la vertu, la liberté et le vrai épanouissement humain. Ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale.